La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une escalade des tensions autour du détroit d'Ormuz. En mai, 4 navires saoudiens ont été endommagés près des côtes émiraties. En juin, ce sont 2 pétroliers norvégiens qui étaient pris pour cible. Vendredi, un pas supplémentaire a été franchi. L'Iran a militairement intercepté un navire britannique et le détient dans le port de Bandar Abbas, en contradiction avec le droit international. Ces faits interviennent 2 semaines après l'arraisonnement d'un navire transportant du pétrole iranien par la marine britannique au large de Gibraltar. Le golfe Persique est stratégique, mais il est aussi le cœur d'une lutte d'influence entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et notamment depuis la sortie unilatérale des États-Unis du plan d'action conjoint sur le nucléaire iranien. Si le risque d'un conflit ouvert ne doit pas être écarté, il semble qu'aucune partie n'y ait intérêt. Nous devons cependant envisager, et l'histoire l'a prouvé, qu'un incident puisse dégénérer gravement en crise globale. Les Britanniques en appellent à l'Europe et à leurs alliés pour trouver une issue à cette crise qui pourrait avoir des conséquences incommensurables pour la stabilité mondiale. Ils souhaitent notamment qu'une mission européenne de protection dans le Golfe soit mise en place sur le modèle de celle déployée au large de la Somalie en 2008 contre la piraterie. Bien que tout doit être fait pour apaiser les tensions, quelle réponse la France compte-t-elle apporter à cette demande britannique? De plus, Monsieur le ministre, nous avons appris hier la mort de Monsieur Yukiya Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je souhaite, au nom des députés, saluer sa mémoire et son action décisive pour faire respecter de façon impartiale et indépendante le traité de non-prolifération des armes nucléaires ainsi que l'accord avec l'Iran. Monsieur le ministre, quelles actions le gouvernement français envisage de mener pour s'assurer que cette instance internationale demeure indépendante compte tenu de son rôle d'expertise, de contrôle, mais aussi d'analyse toujours crucial? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Pueyo, je voudrais m'associer à votre hommage à l'égard du professeur Amano. C'est un directeur général de l'AIEA qui était respecté par ses qualités scientifiques, par sa probité et aussi par son attachement viscéral à la non-prolifération et au respect de l'accord de Vienne. Alors vous évoquez par ailleurs les tensions dans le golfe arabo-persique. Ces tensions sont aggravées depuis la décision américaine de quitter l'accord de Vienne. Elles ont été encore plus aggravées par la décision iranienne de rompre avec 2 points significatifs de cet accord, ce qui fait que nous poussons aujourd'hui l'Iran à revenir dans l'accord de Vienne, et j'ai rencontré tout à l'heure l'envoyé spécial du président Rouhani pour le lui dire. Il faut mettre en œuvre un processus de désescalade pour faire tomber les tensions. Et à cet égard, évidemment, cette dynamique est enrayée par l'arrestation, par la saisie du Stena Impero, le bateau britannique que vous avez évoqué, saisie qui s'est effectuée vendredi dernier. Et nous sommes dans la condamnation de cette action, mais aussi dans la recherche d'une meilleure sécurisation de la zone maritime du golfe Persique. Et c'est pour cette raison que nous engageons en ce moment une initiative européenne avec les Britanniques, avec les Allemands, pour faire en sorte qu'il y ait une mission de suivi et d'observation de la sécurité maritime dans le Golfe. Et cette vision-là, elle est à l'inverse de l'initiative américaine qui est la volonté d'une pression maximum pour faire en sorte que l'Iran revienne sur un certain nombre de ses objectifs. Et à cet égard, il faut aller même au-delà et penser ensemble une logique de sécurisation commune dans le Golfe de manière diplomatique. Ainsi, on sera vraiment dans une logique de désescalade.